Côte d'Ivoire. Comment ça va? Allô? Oui? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Vous avez fini hier à quelle heure? Ah, ça, C'est le bon Dieu seul on qui a... sait. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, Voilà, donc, il n'y a pas de problème. oui, on a fini un peu tard. Moi, c'est le matin que je me suis réveillé. J'ai dit, bon, c'était déjà fini. Ok, donc on vous laisse Oui, la parole. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue toute la grande famille EPV. Vous êtes sur haut-parleur? Non, je suis dans un endroit un peu fermé. Là, ça va? Oui, ça. Bon, vous pouvez parler. Voilà, la situation est un peu... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà, je salue tout le monde. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien, la grande famille EPV et puis tous ceux et celles voilà, qui sont en direct. Voilà, donc nous les Ivoiriens, on a un message pour à demander, un message à dire au PDCI. Voilà, le PDCI, dites à votre candidat, le fils de Amadou Thiam, ainsi que Aminata Sow, voilà, sénégalais, tous les deux. Voilà, dites à les fils Tidjane Thiam que ça ne sert à rien en fait qu'il se met à sauter comme ça, pour rien. Vous savez, quand on veut faire semblant, on veut faire semblant de montrer qu'on tient à quelque chose alors que ce n'est pas le cas, il faut avoir l'art et la manière pour le faire, pour ne pas que ça soit trop flagrant. Au JO de Paris, voilà, lorsque un de nos sportifs a marqué un but ou a gagné, voilà, il s'est mis à sauter comme ça, comme si c'était lui qui avait organisé le JO de Paris. Donc, dites-lui, voilà, d'arrêter de prendre le selfie à côté des choses organisées par des personnes, voilà. Ça sert à rien. S'il n'a rien à proposer, s'il n'a rien à nous prouver, voilà. Nous, de toutes les façons, nous les Ivoiriens, nous n'attendons rien de sa part. Donc, il peut bien rester là ou bien aller dans son pays natal, qui est le Sénégal. Là. Et puis, je souhaite poser une question à l'État ivoirien. Comment se fait-il que le fils sénégalais, de père et de mère, vient déposer sa candidature pour être président en Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas de loi en Côte d'Ivoire? Ou bien n'importe quel étranger peut venir devenir président en Côte d'Ivoire? Cette question doit être posée. Et nous espérions avoir une réponse pour cela, parce que nous ne comprenons pas. Comment se fait-il que celui-là même, le fils de Sénégalais, de père et de mère, du nom de Tidjane Thiam, alias Chakadjan, arrive à faire cela, arrive à avoir la nationalité frauduleusement en faisant une alliance avec avec le PDCI, pour pouvoir avoir notre nationalité aussi facilement et venir s'arrêter du jour au lendemain pour se présenter comme le candidat du PDCI, ça nous étonne. Donc, cher monsieur le comédien, cher monsieur le mannequin, cher monsieur le selfie-man, nous vous demandons de nous dire qu'est-ce que vous voulez
Et qu'est-ce que vous cherchez autour de comment on appelle, nos sportifs, autour de nos membres, à chaque fois, lorsqu'il y a des événements, comme on appelle, des Ivoiriens, à chaque fois. Donc, vous ne savez pas où se trouve le Sénégal. Hein? Si vous voulez, nous pouvons vous montrer le schéma, parce que ceux auprès de qui vous prenez des photos, des selfies, et puis vous jouez aux beaux gosses, sont des Ivoiriens. Donc, nous ne savons pas ce que vous cherchez, voilà, parmi ces personnes-là. Il n'y a pas votre place à côté d'eux. Voilà. Donc, je souhaite dire deux mots à Brahma. Brahma, du nom de Ibrahim Traoré. Il y a eu quelques jours de cela, il y a un Camerounais m'a dit que Ibrahim Traoré a dit qu'il ne va pas vous laisser, hein. Et en plus il va pas laisser la Côte d'Ivoire, et en plus il a la Russie avec lui. J'ai répondu à ce dernier là il faut pas qu'il y ait seulement que la Russie, il n'a qu'à avoir tous les armées même de tous les pays, et voilà, il peut rien à côté de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on découvre maintenant? Que les Russes, ceux-mêmes que vous dites, qui sont, comme on appelle là, qui sont les plus forts, qui sont la première puissance du monde entier, voilà, ceux-mêmes qui protègent les gens de l'AES, ceux-mêmes à côté de qui les Ivoiriens ne peuvent pas se présenter, l'armée ivoirienne là, ne peut pas se comparer là. Ce sont eux que quelques comment on appelle là, quelques soldats de Azawad a tué comme ça facilement, décimé toutes, comment on appelle, 21 véhicules de ces rats-là, aussi facilement comme ça. Et donc c'est vous, donc c'était sur ceux-là que vous comptiez pour qu'ils viennent attaquer la Côte d'Ivoire, pour qu'ils viennent, comment on appelle, arracher le pouvoir à Monsieur l'Excellence Alassane Dramane Ouattara. Mais attendez, pour qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez, chers membres de l'AES? Hein? C'est des minables personnes comme ça, des personnes il a fallu seulement que quelques personnes, quelques poignées de personnes a pu abattre aussi facilement. C'est sur ceux-là que vous comptez pour venir effrayer les Ivoiriens. Mais vraiment, vous êtes tombés bas, quoi. Maintenant que vos protégés ont été abattus, vous comptez maintenant sur qui? Vos Russes transformés en Africains, là, vous comptez peut-être à l'armée du Cameroun, peut-être. Parce que ce sont eux qui vous donnent ce courage-là. Ce sont eux qui vous encouragent dans la bêtise. J'espère que Paul Biya donnera son armée, ainsi que les armées de tous les membres de l'AES, pour qu'ils viennent vous enlever dans cette merdier que vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas vous comparer à la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, nous travaillons avec tout le monde. Nous avons tous les armées nous avons les armées de tous les pays avec nous. Hein? Seulement l'armée ivoirienne, vous ne pouvez pas. Vous imaginez avec les armées de toutes ces puissances du monde entier, ne jouez pas avec le feu. Car le feu est à la fois bon et mauvais. Il est bon lorsque on l'utilise en bonne échéance. Il est mauvais lorsque on veut se jouer avec. On veut jouer avec. Et le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, est un homme posé, chose posée, réfléchir. Et il va méthodiquement, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait d'où il vient. Ce qui est le contraire de vous, monsieur Laurent Gbagbo. Vous êtes obligé de revenir encore à vos anciennes méthodes. Vous avez envoyé qui maintenant? Ce clochard de Kone Katina pour aller féliciter les membres de l'AES au Burkina. Bah, c'est très bien.
Hein? Et puis, qu'est-ce que vous attendez pour ramasser vos bagages et puis aller dans ces pays-là? Hein? Plus que, comme on appelle là, vous ne venez pas, vous Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas d'originaire de la Côte d'Ivoire, vous êtes originaire du Mali. Vous attendez quoi? Le Mali vous attend à bras ouverts. Hein? Et puis, votre armée chose malienne, quelle honte! Donc, eux, leur travail, c'est de tuer les pauvres, vieux et vieilles qui n'ont rien fait sans défense. Hein? Ce sont eux que, comme on appelle, vos soldats s'attaquent. Hein? C'est pas normal. Hein? Et les djihadistes qui sont remplis dans votre pays, pourquoi ils ne s'attaquent pas à ceux-là? Donc, votre armée sont lâches comme vous, sont des incapables comme vous. Laurent Gbagbo, alias Abou Soumaré, hein? En tant que un bon fils du Mali, en plus Maraka, vous devriez aller pour aller aider votre comment on appelle, armée à s'en sortir. Parce qu'ils sont en train de se faire massacrer comme il le faut là-bas. Lorsqu'on est incapable d'aller s'attaquer aux vraies personnes là, c'est comme ça qu'on finit. Un incapable comme son président, le président de son pays d'origine, Assimi Goïta. Des bandes de voyous, de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré, comment on appelle là, du Niger. Hein? Vous êtes vraiment des incapables, total. Vous ne savez rien faire, vous ne savez même pas réfléchir, vous ne pouvez même pas faire la différence entre des Russes et des Africains. Parce que pour vous, les Russes sont des Africains. Ça en dit long sur votre intelligence, ça en dit long sur votre capacité à gérer un pays. Vous êtes des vauriens, des incapables, des nullards, des imbéciles, des cons. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est vous. Donc, arrivé un moment, il faut que vous vous arrêtez ça. Ça commence à bien faire. Et laissez la population tranquille. Ils vous ont rien fait. Si vous êtes incapable de leur donner à manger, laissez-les vivre. Ils vous ont rien demandé. Vous avez compris? On en a marre de vous maintenant. Vous, les cannibales. Vous, les affamés. Quand on n'a rien à faire, quand on sait qu'on ne peut pas protéger sa population, on quitte le pouvoir. On ne reste pas là pour s'entêter, pour vouloir rester là, à mettre le pays dans le chaos. Hein? Et après, ça vient retomber sur nous, les Ivoiriens. Hein? Nous disons non à cela. Nous ne voulons pas ramasser toute la poubelle de tous les pays. Et puis, vous les Maliens qui sont sortis, vous qui êtes sortis pour venir dire que vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous marchez parce que vous voulez montrer que vous êtes d'accord avec tout ce que vos populations, vos autorités font. Vous là, que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez même marcher pour montrer votre détermination, votre comment on appelle là, votre soutien envers vos autorités. Vous là. Nous vous remercions pour de cet acte que vous avez fait. C'est très bien. Vous nous faites plaisir si vous ne le savez pas. J'ai une idée de ce qui se passe, mais je ne vais pas rentrer dans cela. Nous voulons même que vous continuiez ainsi. Cela va à notre ça va à notre avantage, parce que nous voulons que vous-même vous dévoilez. Comme c'est là, lorsque ça va commencer là, les personnes vont dire que oui, c'est des innocents et tout. Parce que nous, on vous a dit, hein, la manipulation, ça marche pas avec nous. Nous savons qui est les personnes, comment on appelle là, de mauvaise foi. Des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Lorsqu'ils voient que leurs intérêts sont menacés, c'est là maintenant qu'ils veulent faire semblant de marcher pour tromper comment on appelle là, l'intelligence des Ivoiriens. Nous ne sommes pas des l'AES, nous sommes intelligents. Donc nous, la manipulation ne peut pas marcher avec nous. Voilà, donc c'est ce petit message pour vous tous. Arrêtez de nous emmerder. On en a marre de vos bêtises. On en a marre de votre naïveté. Si vous êtes naïf, si vous voulez rester dans votre souffrance, ça c'est votre problème. Ne venez pas éclabousser ça en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, nous n'en voulons pas. Voilà, donc c'était ce petit message pour vous
Voilà, donc tenez-vous voilà, loin de notre pays et ça sera mieux pour vous. Lorsque ça sera le moment, nous nous ferons plaisir de nous occuper de vous personnellement. Voilà, donc je m'arrête là. Je salue tout le monde. Je vous souhaite une bonne, bonne soirée à tout le monde et puis à demain. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci de tout ce que vous venez de dire. La Côte d'Ivoire, à travers ses autorités ainsi que sa population, sait se faire respecter. Et nous sommes un pays stable qui sait imposer le respect. Et n'importe qui ne marchera pas pour exprimer n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays d'ordre. Ça, c'est important pour nous. Et sur le cas Tidiane Thiam, j'aimerais comme ça dire que c'est assez honteux pour l'individu qui est tellement en manque de reconnaissance que lui-même, il essaye de tellement forcer les choses que finalement, ça fait honte. Ça fait extrêmement honte. Tu le vois faire des grimaces. Et là, il applaudit là au moment où personne n'applaudit. Et tout le monde est là, tout le monde le regarde. On dit, mais celui-là, il a quel problème? Il faut dire que vraiment, même à ma place, j'ai eu honte pour lui. Et vraiment, quand on souffre du complexe d'infériorité et du complexe du fait que les autres ne voient pas de valeur en vous et que vous tentez désespérément de vivre dans un certain complexe d'Édipe, ça s'appelle simplement Chakadjan Tidiane Thiam. Et c'est honteux pour le PDCI. Mais si c'est le choix qu'ils ont fait de choisir le représentant de la honte pour être leur candidat, tant mieux. L'histoire nous dira demain. Et cher, mais il n'a pas encore déposé sa candidature pour être président. Il est simplement, pour être candidat, il est simplement président du PDCI. Et lorsque la candidature elle-même sera déposée, la Cour suprême prendra toute la responsabilité de situer les Ivoiriens. Et ne vous en faites pas de soucis. Attendons que les institutions de l'État jouent leur rôle. Vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, au travers de cette vidéo, je vais dire des choses qui vont peut-être fâcher. Cette vidéo, je m'adresse aujourd'hui à la direction du PDCI. Je reçois beaucoup de followers, plus de 2000 personnes qui m'envoient des messages. Parce qu'on ne comprend pas la communication autour de notre candidat Tidiane Thiam. Et moi, j'ai comme l'impression que le PDCI est toujours dans ses anciens registres. Le PDCI ne cherche pas à s'adapter, à changer de logiciel. Cette même façon de se comporter depuis le temps de Bédier jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est que l'ivoirité, quand c'est sorti, il n'y a pas eu de communication autour de l'ivoirité. Donc, ça fait que ça a été instrumentalisé. Et le PDCI est resté pendant toutes ces années sans communiquer là-dessus. C'est un exemple. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'on constate. Il n'y a pas de communication autour de notre candidat. Parce que ce que le PDCI oublie, c'est que on n'a pas que le RHDP comme adversaire. Ce que le PDCI oublie, c'est que gagner au premier tour, comme ils ont l'impression de voir, ne rêvons pas. Dans aucun pays du monde, tu verras qu'un président sortant perd les élections au premier tour. Quand vous regardez les pourcentages, en tout cas moi je n'en connais pas à part au Bénin, ça s'est passé une année. Mais toujours, même dans les pays les plus démocratiques, au premier tour, les présidents sortants passent toujours, ils vont toujours au deuxième tour. Donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le PDCI ne se rend pas compte qu'elle est en train de battre campagne pour son adversaire qui est le PPACI. Aujourd'hui, on a un seul adversaire. L'adversaire aujourd'hui, c'est vrai, certes. Je ne suis pas contre qu'on parle du RHDP, c'est normal. Ils ont un bilan à défendre. Ils ont un bilan qu'il faut défendre. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique, le fait de dénoncer tout ce qui se passe, c'est bien de dénoncer, mais il ne faudrait pas que le PDC oublie qu'on a un adversaire en face de nous. On ne peut pas passer au premier tour parce qu'on a affaire quand même à des partis politiques qui existent depuis longtemps. On a affaire à un candidat comme le PPACI qui est dans l'arène politique depuis plus de 30 ans. Alors vous pensez que, comme ça, le PDC Tidiane Thiam qui vient d'arriver, qui est presque inconnu chez la jeunesse, vous ne faites pas une politique de communication mise en place pour pouvoir vraiment promouvoir ce monsieur-là. C'est vrai, il donne des thèmes,
Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est lui seul qui fait sa communication. À part Bredouni aussi qui passe sous les antennes, qui parle, mais à part ça, je ne vois rien. Même nous, quand on va aux réunions, on n'a pas de réponse à nos préoccupations. Le militant de base est là, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je sais que le PDCI fait souvent des réunions, mais ces réunions-là, qui sont ceux qui vont à ces réunions? Ce sont des gens du PDCI, c'est un public déjà acquis. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de séduire une nouvelle génération. C'est de séduire des gens qui ne sont pas du PDCI, des gens du RDR qui sont déçus de la politique d'Alassane Ouattara, des gens du COGEP, les gens du parti de la femme de Laurent Gbagbo, les gens du FPI. Ce sont ces personnes-là que nous devons séduire. Et les nouvelles jeunesses, c'est ceux-là qui n'ont pas de parti politique, et qui sont des gens, des électeurs potentiels. Mais on constate que le PDCI se contente juste de faire des réunions, dans les réunions dans lesquelles on n'apprend rien du tout, se contente de faire des réunions dans lesquelles le militant de base n'a aucune réponse concernant ses préoccupations. Les gens se déplacent, ils payent des billets d'avion, ils payent le transport, ils laissent leurs occupations pour aller à ces réunions au niveau de Paris. Mais quand on sort de là, c'est comme si on n'a rien appris du tout, parce qu'on n'a pas les réponses. Ça fait 25 ans que le PDCI a perdu le pouvoir. Est-ce que le PDCI se rend compte qu'après 25 ans, on ne revient pas du jour au lendemain pour passer au premier tour? Parce qu'on a toujours les réflexes des partis uniques. On n'est pas un parti unique, on a en face de nous des partis politiques comme le RDR, qui sont des partis au pouvoir. Ils ont tous les leviers de l'État dans leurs mains. Et vous pensez que vous allez les éjecter au premier tour? Soyons sérieux. Donc maintenant, une politique, c'est bien beau de critiquer le RHDP, c'est bien, mais ce que vous dites, les Ivoiriens sont déjà au courant. Les Ivoiriens savent qu'ils ne mangent pas. Les Ivoiriens savent qu'on casse leur maison. Les Ivoiriens, ils voient tout. C'est du déjà vu. Donc venir, à chaque fois venir, oui, le RHDP a fait ça, venir critiquer le bilan du RHDP, c'est bien beau, on ne dit pas non. Mais il ne faut pas oublier aussi de critiquer un adversaire coriace qui est en face de nous, qui est le PPACI. Parce que, même si devant les antennes, ils ne parlent pas, mais quand ils sont sur leur site, sur leur panel, c'est le candidat Tidjane Thiam qui dérange. C'est le candidat Tidjane Thiam qui est descendu sur les panels. Et quand on entend certaines choses que les gens disent au niveau de la population, parce que les panels, n'oubliez pas, c'est la tribune de militants de base. C'est là-bas que les militants de base vont s'exprimer. Et donc, quand nous qui sommes dans les militants de base, nous, on est en train de vous alerter pour dire que le PDCI n'a pas de communication. On ne sait pas quelle est la stratégie que vous mettez en place pour défendre Tidjane Thiam, pour le promouvoir, pour que les Ivoiriens qui se trouvent au fin fond de la forêt sachent qui est Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Aujourd'hui, quand tu demandes à un Ivoirien lambda qui est Tidjane Thiam, il ne sait pas ce qu'il sait. Et d'autres même, ils se disent, ah oui, c'est le France-Africain. Quelle est la communication que le PDCI met en place pour défendre son candidat? Quand on va sur les panels, quand on va pour dire des choses sur des contre-vérités, des choses sur le candidat Tidjane Thiam, qu'est-ce que le PDCI fait pour pouvoir promouvoir le candidat Tidjane Thiam? Il a des bonnes idées, certes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Aujourd'hui, les autres partis, ils existent depuis longtemps. Depuis longtemps, ils sont en train de se battre. Le PDCI, c'est récent. Eux, là, ils peuvent se dire, bon, on attend le dernier jour. Mais nous, ça fait 25 ans qu'on a quitté le pouvoir. Et que 25 ans qu'on vient, on n'a pas le temps à perdre. Un an, c'est rien. C'est maintenant qu'il faut commencer le combat. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre les gens, à investir dans les réseaux sociaux pour pouvoir défendre notre candidat. Aujourd'hui, vous parlez du PDCI TV. Celui qui n'est pas intéressé au PDCI TV, qui ne va pas cliquer là-bas, comment il peut savoir ce qui se passe sur la chose? Au contraire, vous devez mettre des communications en place de sorte qu'il y a une prolifération de cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des militants de base qui ont des projets. Ils ont des projets, ils ont des trucs, des projets intéressants qui peuvent permettre aux militants RHDP et aux militants du PDCI de gagner des voix. Mais ceux-là, on leur barre la route. On ne cherche pas à l'écouter. Comme d'habitude, les vieux réflexes du PDCI, de jamais écouter le militant de base. Alors que c'est eux qui vont aller mettre les bulletins dans les urnes. Parce que la victoire du PDCI dépend du militant de base. Non pas des dinosaures qui sont assis dans le PDCI, qui ne font rien. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder parce que le linge là, je ne peux pas venir parler mal du PDCI aux yeux de tous.
Mais une chose est certaine, je fais cette vidéo pour attirer l'attention des gens du PDCI de se lever. Ça fait 25 ans qu'on est parti. Aujourd'hui, c'est une seule place. Le candidat du RHDP, on est sûr à 90% qu'il est au deuxième tour. Maintenant, il faut aller au deuxième tour. On doit mener un combat, on doit mener une politique pour atteindre le deuxième tour. C'est ça que le plus important. Quelle est la communication, la stratégie qu'on met en place pour que le PDCI soit au deuxième tour? C'est ça le plus important. Parce que l'autre place est déjà occupée. Et il n'y a qu'une seule place. Et la seule personne qui est en face de nous, qui est un adversaire potentiel, qui est le PPACI. Et ce n'est pas un petit parti. C'est un parti qui est là depuis longtemps. C'est un parti qui est déjà organisé. C'est un parti qui a plein de cyberactivistes sur les réseaux sociaux qui font le travail de leurs candidats. Ils le font même passer pour un dieu. Parce qu'ils savent que Tidjane Cham est dangereux pour eux. Donc ils sont en train de faire le travail. Que fait le PDCI pendant tout ce temps-là? Que fait le PDCI? Je vois Brendoumi, il se bat sur les chaînes nationales. Mais en dehors de cela, que fait le PDCI pour promouvoir notre candidat? Parce que là, on a comme l'impression que vous êtes en train de saboter la candidature de Tidjane Cham au profit du PPACI. Parce que cette communication que vous avez mis en place, il va falloir la revoir. Parce que cette communication n'avantage pas le PDCI. C'est une communication qui avantage le PPACI. En tout cas, c'est l'attention que je suis en train d'attirer. Faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me fait peur. À cette allure-là, on risque de se retrouver, on risque de perdre au premier tour. Et que ça sera le PPACI et le RHDP qui vont se retrouver au deuxième tour. Donc arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez pas que le RHDP comme adversaire. Vous avez le PPACI comme adversaire. Arrêtez de lécher les votes. Arrêtez. Aujourd'hui, si vous critiquez Babo, vous n'allez pas mourir. On ne va pas vous tuer pour ça. On n'est pas du même parti. Trop c'est trop. Réveillez-vous le PDCI. Il reste moins d'1 an. On n'a pas le temps. On a un candidat qui n'est pas connu. Un candidat qui a une mauvaise presse auprès des autres. Il passe le temps à insulter notre candidat, à le traiter de France-Africain, à le traiter de Sénégalais. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la communication que vous mettez en place? Réveillons-nous PDCI. Moi, je fais ma part. Je passe sur les vidéos, sur les antennes. Je dis ce que je peux faire. Mais ça ne suffit pas. C'est tout ce que j'avais à dire.